Salut. On passe maintenant à, à quelques rappels concernant les, les puissances en alternatif, en courant alternatif. D'accord. Euh, En alternatif, en fait, il y a trois types de puissance. Il y a une puissance, la puissance apparente, il y a une puissance active, et il y a également une puissance réactive. Donc, on commence par lire tout d'abord l'énoncé, puis répondre aux questions. Une installation électrique alimentée sous 230 volts absorbe 15 ampères. Son facteur de puissance est égal à 0,85. Calculer ses puissances apparentes, actives et réactives. Donc, pour la puissance apparente, on la note sous forme de S. S. D'accord? S, tout simplement, c'est la tension efficace fois le courant efficace. Comme on a fait en courant continu. D'accord. Euh, donc si on fait le calcul avec une tension efficace de 230 et un courant efficace de 15, ça va nous donner une puissance qui est égale à 3450. 3450. Ici, attention, l'unité de mesure, elle est importante. L'unité de mesure, c'est le volt ampère. Le volt ampère. D'accord. Donc, c'est simple. Donc, le calcul d'une puissance apparente qui se, donc, qui, qui est présenté par la lettre S. Donc, puissance apparente. Apparente. Donc, la puissance apparente, ça se mesure en volt ampère. En volt fois l'ampère, ça veut dire volt ampère. D'accord. On passe pour la deuxième question, puissance active. Donc la puissance active, on la note avec la lettre P. Et qui dit que la puissance active, c'est la puissance apparente fois le facteur de puissance. Donc c'est la puissance apparente fois le facteur de puissance. Donc on vient de calculer cette puissance apparente qui est égale à 3450 et on a ici, on nous donne un facteur de puissance de 0,85, ce qui va nous donner une puissance active de l'ordre 2932,5. Ici, l'unité de mesure, attention, c'est le watt. Le watt. D'accord. Donc, l'unité de mesure, c'est le watt. Donc, on passe à l'autre puissance. Donc, pour la troisième puissance, on la note. Donc, la puissance réactive, on la note sous la lettre Q. D'accord. Q est égal à combien? Est égal à la puissance apparente fois le sinus de phi. Donc on a cosinus phi, il peut nous donner l'angle phi. On peut calculer
le sinus de cet angle et le remplacer ici pour donner l'expression, bien la valeur de Q. On peut également dire que Q est égal à quoi? Est égal à S au carré moins P au carré, le tout sur la racine carrée. Donc, on peut utiliser soit cette formule-là, soit l'autre. Donc, si on ne veut pas passer par sinus, on peut utiliser celle-là. Donc, il va nous donner, déjà on a calculé la puissance apparente, on a calculé la puissance active. Ce qui va nous rester, c'est de calculer la puissance réactive qui va être de l'ordre de 1818,20. Attention ici, attention. L'unité de mesure, ce n'est pas le watt, ce n'est pas le volt-ampère, mais c'est le var. Le var, ça veut dire les volts-ampères réactifs. Donc en var. Donc cette puissance, ça se mesure en var. Donc on peut dire finalement que la relation qui existe entre les trois puissances, on peut les écrire de cette manière-là. S au carré est égal à P au carré plus Q au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 1 volt ampère au carré est égal à 1 watt au carré plus 1 var au carré. Donc ça c'était... On passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2. Donc, dans cet exercice 2, qu'est-ce qu'on dit? Les caractéristiques d'un moteur alternatif monophasé, un moteur alternatif monophasé. Donc, on a un moteur alternatif monophasé. Donc, sont 230 volts, 10 ampères. Le facteur de puissance, c'est 0,75. Le rendement, on va voir ce que ça veut dire le rendement, c'est 0,8. Et on nous demande de calculer la puissance active, apparente, active, réactive et une puissance étude. On va expliquer ça. Donc on va commencer tout d'abord par la puissance active et la puissance apparente, pardon. D'accord? La puissance apparente, qu'est-ce qu'on a dans cette puissance-là? On a une tension efficace et un courant efficace. Donc on peut écrire que la puissance active, la puissance apparente, la puissance apparente, S est égal tout simplement à U fois I. Ça nous donne 230 fois 10, ça donne 2300 quoi? Volts ampères. 2300 volts ampères. D'accord? Donc pour la puissance active, on vient de calculer la puissance apparente. Donc
on utilise la formule de la puissance active qui est égale à P. Dans ce cas, c'est S, ça veut dire la puissance apparente fois le facteur de puissance. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une valeur de 1725 watts. Attention, il ne faut jamais se tromper surtout sur l'unité de mesure, parce que l'unité de mesure d'une puissance, il me donne toujours donc la signification de quelle puissance s'agit-il. D'accord? On calcule maintenant la puissance réactive. Donc on sait que elle est notée sous forme d'une lettre Q. Et on utilise cette formule-là. Donc, S au carré moins P au carré, d'accord? Ça va nous donner quoi? 1521,30 quoi? L'unité, elle est importante, c'est le var. Var. D'accord? Donc, on continue. Donc, la dernière question, ils nous ont dit de calculer la puissance étude. Donc, pour comprendre ça, tout d'abord, on doit savoir que un moteur, il consomme une puissance qu'on appelle la puissance, qui est une puissance active bien sûr, puissance absorbée, et qu'il fournit une puissance qu'on appelle une puissance étude. Donc ces deux puissances sont en watts. Et toujours pour le moteur, la puissance étude, elle est inférieure à la puissance absorbée. C'est pour cette raison-là, on définit ce qu'on appelle le rendement. Le rendement, c'est quoi? Tout simplement, c'est un facteur sans unité, bien sûr, qui est égal à la puissance étude sur la puissance absorbée. Attention, la puissance étude et la puissance absorbée ici sont des puissances actives. D'accord? Ça veut dire quoi? Quelle est la puissance étude dans ce cas? La puissance étude est égale à quoi? Est égale au rendement fois la puissance absorbée. Dans l'exercice, on nous a dit que le rendement est égal à 0,8. 0,8 qu'on multiplie par la puissance apparente, plutôt la puissance active, qui est de 1725. Donc, ça va donner 1725 qu'on va multiplier par quoi? Par le rendement. Par 0,8. Ce qui va donner une puissance étude. La puissance qu'on va utiliser réellement est égale à 1380 watts. D'accord? Donc, on nous a dit que cette puissance-là, on peut la donner sous forme de cheval vapeur.
C'est le cheval vapeur. Le cheval vapeur, c'est une unité ancienne. C'est une unité ancienne de la puissance active, qui est à peu près de 736 watts. Donc un cheval vapeur est à peu près égal à 736 watts, ce qui va nous donner que la puissance éthyle qu'on vient de calculer est égale à 1,875 cheval. Donc c'est tout ce qu'il est pour l'exercice. Donc on passe à l'exercice 3, à l'exemple 3. Donc dans cet exercice-là, on nous a dit un moteur alternatif monophasé fonctionnant sous 230 volts, développe une puissance éthyle de 0,5 cheval. Son facteur de puissance, c'est 0,82. Son rendement, c'est 0,9. Quelle est l'intensité absorbée? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer tout d'abord la puissance absorbée. Ce n'est pas la puissance éthyle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la puissance absorbée, c'est quoi? C'est la puissance éthyle. Quelle est la puissance éthyle? C'est 0,5 cheval sur le rendement. Donc la puissance éthyle, c'est 0,5 cheval, mais nous, on doit la convertir en watts. On doit la multiplier par 736. On doit la diviser par 0,9. Ça donne combien? Ça donne 408,88 watts. D'accord? On pose maintenant P, la puissance d'IA absorbée par le moteur, absorbé réellement, c'est quoi? C'est une puissance apparente pour le facteur de puissance. La puissance apparente, on a dit que c'est la tension efficace fois le courant efficace qu'on n'a pas. On a seulement la tension efficace fois le facteur de puissance. Ça veut dire que I, dans ce cas, I le courant efficace est égal à quoi? Est égal à la puissance absorbée sur quoi? Sur la tension fois le facteur de puissance. Le facteur de puissance, c'est 0,82. 0,82. La tension, c'est 230. La puissance, on a déjà calculé. Ça donne 2,16 ampères. 2,16 ampères. Donc I est égal à 2,16 ampères. C'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. Donc on passe à l'exercice
l'exercice suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit une bobine de résistance interne 8 ohms, d'inductance self, donc le coefficient de self d'induction ou bien d'inductance 0,02 Henry, est placée sous une tension de 230 volts 50 Hz. Déterminer son impédance, son intensité du courant qu'il appelle, son facteur de puissance, ses puissances actives et réactives. D'accord? Donc, on sait que, donc, d'après ce qu'on a vu concernant la bobine, une bobine a pour impédance sa résistance interne au carré, plus sa réactance au carré, le tout sous la radicale. Donc on a oméga c'est 314 comme on a vu, L c'est 0,02, R c'est 8, ça donne une impédance de 10,17 ohms. 10,17 ohms. D'accord? Son inductance. Donc, on vient de calculer son inductance, son impédance, pardon. Maintenant, la bobine, elle est mise sous tension de 230 volts. Quelle est l'intensité qui va parcourir cette bobine? Donc on met I est égal à la tension d'alimentation sur l'impédance. Ça va nous donner un courant qui est égal à 22,61 ampères. Donc, quel est son facteur de puissance? Le facteur de puissance cos phi, on sait pour une bobine, c'est la résistance sur l'impédance. Ça va donner quoi? 0,78. D'accord. Donc on a calculé l'impédance, l'intensité et enfin le facteur de puissance. On continue, donc on nous a dit de calculer les puissances actives et réactives. Avant ça, je vais calculer la puissance apparente, même si on ne nous a pas demandé ça. Donc c'est U fois I. D'accord? Donc est égal à quoi? Est égal à 5200,3 voltampères. Donc la puissance active, ça va être comment? Ça va être égal à S fois le facteur de puissance. Ça va donner une puissance qui est égale à quoi? Qui est égale 4056,23 watts. Et par conséquent, donc on peut écrire que la puissance réactive, c'est quoi? C'est la puissance apparente au carré moins la puissance active
au carré sous la radicale, ça va donner quoi? Une puissance qui est égale 3253,14. Quoi? VAR. Il ne faut pas oublier l'unité. C'est le VAR. D'accord. Donc passons au dernier exercice de cette série. Donc, cet exercice-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a trois récepteurs. On a trois récepteurs. Un radiateur, un moteur et un groupe de tubes fluorescents. D'accord? Ces trois récepteurs, ils vont consommer la même puissance active. La même puissance active. Mais quel est le changement, quelle est la différence? C'est que chaque récepteur a un facteur de puissance différent. Donc pour un radiateur, on sait que son facteur de puissance, c'est toujours est égal à 1. Ça, pourquoi? Parce qu'il se comporte comme une résistance pure. Pour les autres récepteurs qui ne sont pas comme résistance pure, donc leur cosinus phi il est différent de 1. Par exemple, pour le moteur, le cos phi c'est 0,88, ce moteur-là. Et les tubes fluorescents, ils ont un facteur de puissance seulement 0,55. Donc on commence par le radiateur. Le radiateur. Donc, radiateur. D'accord. Sa puissance, elle est égale à U fois I fois cosinus phi, qui est 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant qu'il va consommer, c'est seulement P sur U. 1150 sur 230, ça va donner 5 ampères. 5 ampères. La puissance active, apparente, elle est égale à la puissance active ici. C'est la même chose, c'est 1150 watts. Ça, c'est pour le radiateur. D'accord? Donc, pour le moteur, on peut calculer que le courant absorbé par le moteur est égal à I fois P sur U fois cos phi. Ça va donner 5,68 ampères. Mais pour la puissance du moteur, la puissance apparente, ça va donner 1306,4 volts ampères. Et enfin, pour le tube fluorescent, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le courant qu'il va consommer, c'est 0,9 ampères. Donc, I est égal à P sur U fois cosinus phi. Et sa puissance apparente est égale à 2090,7 volts ampères. La conclusion, ou bien la constatation, qu'est-ce qu'on constate? Que ces trois récepteurs, ils consomment pratiquement la même puissance active. Mais on remarque que lorsque le facteur de puissance diminue, il était 1, puis 0,88, puis 0,55.
qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant augmente. Le courant était pour le radiateur 5, pour le moteur 5,68 et pour les tubes fluorescents 9, donc. Également, la même chose pour la puissance apparente. La puissance apparente pour le radiateur, elle est 1150. Ici, ça augmente 1300. Ici, c'est 2000, plus que 2000. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que au fur et à mesure que le facteur de puissance diminue, le courant dans la ligne et la puissance apparente augmentent. C'est pour cette raison-là, on a intérêt à utiliser des machines qui ont un bon facteur de puissance qui se rapproche le plus de 1 pour que notre installation soit optimale. D'accord? On va voir dans les leçons prochaines comment, si on a un mauvais facteur de puissance, ça veut dire qui est très, très inférieur à 1, comment on fait pour le ramener ou bien l'améliorer pour qu'il se rapproche le plus de 1. À bientôt.